Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'année scolaire s'achève toujours par des examens de fin d'année. Ainsi, le lundi 3 juillet 2024 prochain, les candidats au CEP sont appelés à faire face aux épreuves écrites et orales. Et pour la réussite à cet examen, il faut nécessairement un certain nombre de conditions dans lesquelles ceux-ci doivent rester. C'est ce qui nous a amené cet après-midi vers un acteur de l'enseignement à la base, que je vais laisser se présenter de lui-même. Ok, mesdames, messieurs, bonsoir. Je salue les journalistes de Suivi Communication. Merci pour la visite. Nous sommes ici à l'école primaire publique de Vakongbo, précisément au groupe A. Et on m'appelle Monsieur Camille Rogatien Akbonon. Je suis le directeur de la dite école. Et je vous remercie pour cette visite. Et effectivement, la semaine dernière, nous étions à l'examen blanc au centre d'Adanou. Et notre école Vakongbo y était. Donc, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et l'examen blanc consiste à mettre les candidats dans les bonnes conditions d'examen et pour tuer en eux le stress et pour leur donner la confiance en soi, pour les motiver à affronter l'examen proprement dit. Donc, toutes les conditions étaient réunies et tout s'est bien passé au centre d'Andaou. Et en fin de compte, le bilan a été satisfaisant. Nous avons dépassé un taux de 80%. Donc, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Merci bien, monsieur le directeur. Alors, y a-t-il d'impact négatif pour un candidat qui n'est pas donc venu composer à cet examen blanc? Merci, monsieur le journaliste. Oui, cette question est à traiter sur deux volets. Et le premier, pour un candidat qui est indisposé, qui s'est absenté au centre d'examen pour raison de maladie ou pour autre, en tout cas une absence qui ne dépend pas de sa volonté, le problème ne se pose pas. Parce que s'il était bien portant, il allait se présenter. Pour ce candidat-là, je crois que tous les acteurs du monde éducatif mettront la main à la pâte pour reprendre avec lui ce qu'il a raté durant l'examen blanc. Et s'il a lieu de reprendre ça avec lui à la maison, on le fera pour qu'il se prépare correctement pour le CEP même le lundi. De l'autre volet, les candidats qui vont s'absenter volontairement parce qu'ils n'ont pas trop envie de composer, parce qu'ils souhaitent se donner au jeu de rue et de manquer, ceux-là auront un peu de difficulté. Parce que si tu ne te présentes pas pour l'examen blanc, le jour du CEP, tu peux avoir des difficultés. Parce que l'examen blanc a pour objectif de mettre le candidat dans les conditions réelles de composition. L'enfant qui passe l'examen blanc n'aura plus trop de stress durant l'examen proprement dit. Donc, il est vraiment souhaité que tous les candidats qui sont bien portants se présentent souvent aux examens blancs afin de mieux se préparer pour le CEP même. Donc, je le disais tantôt que pour réussir à cet examen, il y a un certain nombre de conditions dans lesquelles ces candidats doivent donc rester. Alors, dites-nous, dans quelles conditions ces candidats au CEP doivent donc rester pour la réussite à cet examen? Merci, monsieur le journaliste. Oui, il y a des étapes de préparation. Quand tu es parent d'élève et tu as ton enfant au CM2 qui prépare un examen, il y a les conditions dans lesquelles tu dois le mettre. La première, c'est le climat de confiance. C'est souhaité tant à la maison qu'à l'école. Actuellement, à l'heure où nous sommes, tout parent, père ou mère de candidat, et tout enseignant titulaire de CM2, tout directeur d'école qui a à sa charge des candidats au CEP, ils doivent communier ensemble et comprendre que les enfants doivent être mis dans des bonnes conditions d'apprentissage.
ça va leur permettre de mieux restituer les connaissances acquises durant l'évaluation proprement dite, qui est le CEP. Donc les conditions sont, je vais citer quelques-unes. Et actuellement, depuis la maison, les parents doivent surveiller les enfants. Les parents doivent faire l'effort de prévenir certaines maladies telles que le paludisme. Leur donner des vermifuges, par exemple, traiter le palu au niveau des enfants pour que le jour J, qu'ils ne se mettent pas à vomir dans les centres d'examen. Donc, les parents doivent prévenir le paludisme. En dehors de ça, on doit les surveiller et les conseiller. À l'heure actuelle, les enfants ne doivent plus sortir la nuit et se balader dans la nuit, et aller au marché dans la nuit, aller jouer au football, les jeux brutaux. Les parents doivent faire l'effort de les surveiller en ces derniers temps. Les parents doivent faire l'effort aussi de surveiller les enfants dont les domiciles sont au bord des voies bitumées. On doit les surveiller pour qu'ils ne traversent pas en désordre ces voies, pour éviter les accidents. Donc quand les examens s'approchent, on doit faire l'effort de protéger l'enfant pour qu'il évite certains risques. Donc c'est ce que je peux dire. En dehors de ça, on doit leur conseiller d'être continuellement avec leur cahier de leçons, d'être dans la révision permanente jusqu'au jour de l'examen. Donc ça va leur permettre de rentrer dans la semaine de composition en bon état et avec une mémoire fraîche afin de composer dans de bonnes conditions. Ces sont tout simples. Le jour des examens, ils doivent comprendre que l'examen, c'est une composition comme toutes les autres. Il n'y a pas une particularité très importante entre ce qui se faisait à l'école et l'examen. La seule différence est que cette fois-ci, ils vont à l'assaut de leur premier diplôme, de leur cursus scolaire. Donc pour cela, ça nécessite une concentration, une préparation digne. Donc dans la salle d'examen, quand les épreuves seront à leur disposition, ils doivent avoir la confiance en eux-mêmes. Dès que les épreuves seront lancées, ils doivent bien lire le contenu et s'approprier des consignes avant de commencer par répondre. Il ne sert à rien de sauter sur l'épreuve parce qu'on aurait constaté qu'on a vu des questions similaires à ce qui a été fait en classe et se jeter à l'eau sans trop réfléchir. Et ça peut les amener à passer à côté. Donc il leur faudra de bien lire le contenu des épreuves, d'essayer de répondre au brouillon et de réfléchir, de tirer le bon grain de livret et de mettre les bonnes réponses sur les copies. Avant les parents d'élèves, je vais parler des acteurs, des premiers acteurs de l'école qui sont les enseignants, ceux qui gardent les enfants du début d'année jusqu'à la fin. Je leur apporte tout mon encouragement. Et notre travail, c'est un métier noble. Donc que cette grâce les accompagne aujourd'hui et toujours. Que tout ce qui a été fait durant toutes ces périodes d'apprentissage, que les résultats escomptés soient à notre porte et que les enfants réagissent vivement et correctement compte tenu de tout ce qu'ils ont appris. S'il plaît à Dieu, nous aurons les résultats escomptés. Aucun État n'investit dans un domaine pour avoir des résultats négatifs. Donc si l'État met tant de moyens dans le domaine de l'éducation, c'est pour avoir des citoyens dignes et pour former des enfants talentueux. Et ce qui se fait déjà au Bénin, c'est à féliciter. Et nous serons en train, et le meilleur est déjà à notre porte. Car aujourd'hui dans notre pays, tous nos enfants sortent du cours primaire avec leur CP en poche et avec de bons niveaux pour pouvoir continuer les études au cours secondaire. Et quant aux parents, je vais les remercier aussi car ce n'est pas facile de suivre un enfant
durant toute une année scolaire. Il y a beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent qui sont déployés, beaucoup de moyens y sont mis. Vivement que tous ces efforts ne soient vains. Tout ce qu'ils ont investi, que les enfants leur apportent le résultat escompté qui est celui de la réussite. S'il plaît à Dieu, les enfants vont au soir des résultats du CEP 2024. Tout le monde sortira avec le sourire aux lèvres. S'il plaît à Dieu. Je voudrais compléter pour leur dire, par rapport aux préparations pour l'examen, de prévoir des imperméables pour les enfants, parce que nous sommes en période de pluie. On ne sait-on jamais si la pluie commence un jour, de ne pas attendre que la pluie se termine avant de raccompagner les enfants au centre. Parce que l'examen national, les épreuves sont déroulées la même heure, les mêmes jours, sur toute l'étendue du territoire national. Donc pour cela, un centre ne peut pas retarder le démarrage de la composition pour des raisons d'intempéries. Donc tout parent doit prendre les dispositions nécessaires, c'est-à-dire payer des imperméables pour leurs enfants. Quand la pluie commence, ils n'ont qu'à rentrer dans la pluie et conduire les enfants au centre. Donc ça permettra de ne pas se rendre au centre en retard. Oui, de façon globale, je vous remercie pour avoir choisi notre école pour venir nous rendre visite aujourd'hui. Et ça nous va droit au cœur. Je souhaite plein succès à Soumvi Média. Et notre école, le complexe scolaire Vakongbo, est situé dans l'arrondissement de Vakon, et précisément dans la commune d'Akbro-Misserité. Donc ici nous sommes au groupe A. Et nous avons à notre charge 253 enfants, dont 135 filles. Donc je vous remercie pour le passage. Nous avons 6 cours, donc tout se passe bien ici. Les activités pédagogiques s'exécutent dans tous les cours, dans toutes les classes. Et nous sommes tous acquis à la cause éducative. Nous allons simplement implorer Dieu Tout-Puissant de nous accorder la force, l'énergie nécessaire pour que les résultats positifs soient toujours atteints. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Soumvi Communication, c'est désormais votre agence de communication. Nous sommes là pour couvrir vos événements et même les publicités. Dès que le besoin se fait sentir, ne tardez donc pas à nous contacter. Nous sommes prêts à tout moment à venir, donc, n'est-ce pas, à votre rencontre pour vous servir. Nous voici donc au terme de cette interview. Et comme nous vous l'avions dit tout à l'heure, c'était juste pour recevoir du directeur qui vient de parler tout à l'heure, les conditions dans lesquelles nos candidats au CEP vont rester le lundi prochain afin de réussir à cet examen CEP de session juin 2024. Et il vous a donc donné pas mal de conseils, si permettez. Il vous a donné pas mal de conseils. Il a parlé à l'endroit des candidats, ces apprenants, ce qu'ils ou elles vont faire afin de réussir, ce que les parents aussi devront, n'est-ce pas, faire, ce que les enseignants également qui ont gardé ces enfants jusqu'à la fin de cette année scolaire devront aussi faire pour que cette année ne soit pas une année vaine pour chacun de ces candidats. Merci beaucoup et passez bonne sieste.